Si je devais résumer mon adolescence à un seul plat, lequel je choisirais? Eh bien, ce serait le kebab, ou le grec, comme on dit à Paris. Le kebab, pour moi, c'est un véritable marqueur sociétal, générationnel et culturel. Sociétal, tout d'abord, car il divise. Il représente à juste titre une certaine malbouffe, mais jouissant d'une popularité sans appel. Générationnel, car il a une connotation particulière pour deux générations. La mienne, les trentenaires, et des quarantenaires. J'ai le souvenir des discussions avec mes neveux dans la quinzaine, m'expliquant que, je cite leurs mots, hein, le kebab, c'est un truc d'ancien. Déjà, se faire traiter d'ancien à 32 ans, c'est pas sympa. Mais j'assume avoir compté en kebab pendant très longtemps. Un kebab égale 5 euros, donc 15 euros dans ma poche égale 3 kebabs. Et surtout, le kebab est un véritable marqueur culturel. En France, on retrouve des kebabs jusqu'au moindre petit village. Mais tout d'abord, c'est quoi un kebab? Venu de Turquie, la version la plus répandue en France est les doner kebab. Doner veut dire tourner en turc, car la viande tourne sur sa broche, évident. Et cette viande, ça peut être de l'agneau, du veau, de la volaille, entre autres. Elle est tranchée, puis disposée sur un pain et accompagnée de sauce et du fameux triptyque salade, tomate, oignon. Mais comment le kebab il est arrivé et surtout comment il s'est imposé en France? En France, on constate son arrivée pendant les années 90 à Paris, dans le quartier latin. Il est proposé par des restaurateurs grecs à cette époque. C'est à ce moment qu'il gagne son surnom de grec, malgré ses origines turques. Les Grecs, ils ont eux-mêmes leur propre version du kebab, c'est le gyros. Mais le plus surprenant, c'est qu'aujourd'hui, le kebab à Paris, il entame une nouvelle mue. Donc il est poussé par une génération de clients bénéficiant d'un pouvoir d'achat désormais plus large et souhaitant retrouver le goût de leur adolescence, sans renier les exigences alimentaires de notre époque. C'est-à-dire un sourcing transparent, des produits... Ah, sourcing transparent des produits, désolé, des circuits courts et du fait maison. Une nouvelle vague de kebab fait son apparition. Pour citer quelques adresses, on retrouve Surprise, Ozelem ou encore Broche. Des kebabs au sourcing impeccable, local, avec des broches, sauces, pain, tous fait maison. Certes, il y aura toujours à redire sur le kebab d'un point de vue nutritionnel, mais l'observer, c'est un exercice assez plaisant. Car observer l'évolution des exigences alimentaires d'une génération, c'est plutôt pas mal. Et cette génération, je pense qu'on peut dire que la contradiction ne lui fait pas peur. Je vais finir avec une recette non pas de kebab, car ça nécessite un matériel trop spécifique, mais du lahmacun, spécialité turque qui ressemble en quelque sorte à une pizza. Donc voici la recette. Étaler à plat comme une pizza, une base de pâte levée qui ressemble à un pita. Puis hacher de l'ail, de l'oignon, du persil, du poivron et de la tomate. Puis mélanger avec de la viande hachée. En parallèle, mélangez du concentré de tomate avec du cumin, du paprika et un peu de coriandre en poudre. Et étalez-le sur votre pâte. Puis étalez ensuite uniformément votre mélange de viande hachée et cuire au four à 210 degrés une dizaine de minutes. Une fois cuit, vous pourrez y déposer de la salade, des tomates et des oignons, bien sûr, et le rouler comme un wrap. C'est plus léger et plus sain qu'un kebab, mais tout aussi délicieux.